qui est génial dans sa question, c'est comment démarrer et être sûr de réussir. C'est clair parce que c'est la meilleure école. L'échec, c'est la meilleure école. Je donne un conseil de base. Si vous n'avez pas encore créé votre entreprise, démarrez par le marketing de réseau parce que c'est l'école des affaires. Et il dit réussir dans la vie. Moi, je dis réussir sa vie, non pas réussir dans la vie. Alors, c'est quoi la peur? C'est tout simplement des projections erronées, ultra résistantes. Moi, je crois que pour réussir, il y a une seule option, c'est de réussir. Écoute, quelle merveilleuse... D'abord, bonjour. Et puis, quelle merveilleuse idée que d'avoir mis en place ce concept génial que j'ai trouvé extraordinaire. Je ne suis pas la seule, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a pratiquement 1200 personnes qui se sont inscrites et qui ont surtout visionné les vidéos. Vidéo de quoi, tu me diras? C'est le fameux concept ELP, Entrepreneur libre et prospère, qui est un programme que tu as prévu. J'en dis pas plus parce que je garde la surprise. En tous les cas, pour ce que j'en ai vu, parce que j'ai moi-même visualisé les vidéos, elles sont juste exceptionnelles. Et il y a donc 1200 personnes qui les ont suivies. Et ces 1200 personnes nous ont posé pratiquement 160 questions. Donc à vous, téléspectateurs, ceux qui nous voyez, on dit merci. Merci pour vos questions. On ne pourra pas malheureusement tous y répondre parce qu'elles sont trop nombreuses. Par contre, on a fait une sélection. La sélection de toutes les questions, en tout cas, qui reviennent souvent. On les a un petit peu regroupées par rubrique. Mais avant ça, j'aimerais quand même vous présenter un peu. Donc, vous êtes Safieddine El-Gharbaoui, coach. J'ai eu le plaisir pas mal de fois de travailler avec vous, de suivre des formations avec vous qui ont été juste extraordinaires. Ça, c'est mon propre témoignage, hein, live. Et donc, aujourd'hui, vous êtes sur le point de lancer ce projet qui, je suis sûre, va vraiment aider énormément de personnes qui sont sur le point, en tous les cas, de se lancer dans la vie active. Avant ça, peut-être que j'ai pas tout dit. Je préférais quand même vous présentiez vous aussi à votre tour. Voilà, tout d'abord, je me présente. Merci pour cette très belle présentation. Je m'appelle, je le rappelle, Safieddine El-Gharbaoui. Je suis coach professionnel. Je travaille dans ce domaine depuis 10 ans. Même si mon père me dit toujours, je suis coach depuis l'âge de 2 ans. À l'école, on m'appelait le monsieur solutionneur de problèmes. Aujourd'hui, je cadre avec cette identité. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Une petite fillette qui s'appelle Myriam et un petit enfant de 4 mois qui s'appelle Mohamed Taha. Voilà, je ne dirai pas plus, je ne vais pas réciter tout mon CV, mais ce qui est important, c'est de rappeler mon slogan de vie, c'est « Souriant à la vie ». Voilà, donc je dis à mes chers amis, souriez à la vie, surtout les entrepreneurs, le sourire garantit le chiffre d'affaires et de très bons résultats. Ça, c'est sûr. Alors aujourd'hui, on a classé les questions par rubrique. On s'est rendu compte que finalement, il y avait pas mal de questions qui se regroupaient par rubrique. On va démarrer par la question de Monsieur Ftahi. Donc c'est beaucoup plus par rapport à l'équilibre de vie, un équilibre de vie entre la vie privée, les affaires et l'attitude. Alors, je reprends intégralement ce qu'il a dit. La question que je pose à Monsieur Safieddine est de savoir le chemin le plus court et le plus sûr pour réussir dans sa vie et aussi son propre projet d'entreprise. Donc, c'est Monsieur Abdelfattah Kaloum. Merci, Monsieur Abdelfattah. Déjà, c'est une très très bonne question. Juste dans sa question, je vois, il dit réussir dans la vie. Moi, je dis réussir sa vie, non pas réussir dans la vie. C'est très important. La réussite est un élément très important, mais réussir sa vie, c'est plus important. Il dit quel est le chemin le plus court pour réussir sa vie de manière générale et peut-être son projet d'entreprise de manière plus spécifique. Mais il n'y a pas plus simple que, si vous voulez, d'emprunter le chemin le plus simple et le plus court, c'est le chemin direct. Entre un point A et B, je crois que le chemin le plus court, c'est le chemin direct. Aussi, je lui conseille de modéliser les gens qui ont déjà réussi dans leur vie et ces gens-là, c'est une encyclopédie de conseils et de principes naturels. Et il se résume en 4 principes. 1, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Ça, c'est très important. 2, voilà, je sais ce que je veux. Après, je mets un plan pour atteindre ce que je veux dans la vie. Je sais très bien que demain, je vais faire ça pour atteindre ma destination. Et puis après, exécuter ce plan. Et la dernière étape, c'est la plus importante, c'est de ne jamais nous arrêter jusqu'à atteindre ce qu'on veut. Parce que quelque part, on va échouer plusieurs fois. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, l'échec, ce n'est pas une étape, mais c'est tout simplement
une loi naturelle qui va nous permettre d'avoir des enseignements, d'avoir des leçons dans la vie. Et après, je ne crois pas qu'il y ait un résultat à part la réussite. Alors, il y avait également une autre question très intéressante. C'est comment démarrer mon entreprise et être sûr que ça va marcher. Ça rejoint un petit peu le fait que l'autre personne avait dit réussir son projet d'entreprise. Là, c'est la question de Madame Zemrani Sonia. D'accord. Ce qui est génial dans sa question, c'est comment démarrer et être sûr de réussir. Démarrer, je crois que la réponse est ça, c'est de démarrer. Hein, il n'y a pas, je crois plus. Être sûr, on l'est jamais. Voilà, c'est de démarrer. Et deux, être sûr. Alors, ça, c'est un élément très important. Je crois que la plupart des entrepreneurs que j'ai accompagnés personnellement, je leur donne tout simplement un triangle qui est très simple. En fait, ce triangle va, si vous voulez, cadrer avec les compétences que j'appelle les compétences internes, le monde intérieur, et les compétences externes. Commençons par ce qui est le plus important, c'est les compétences internes. Vous aurez besoin tout simplement d'un triangle qui commence par un désir. Si vous désirez réussir et démarrer votre projet et le réussir à 100%, vous allez pouvoir justement concrétiser ce désir. À travers quoi? À travers le deuxième D, la décision. La décision, c'est quoi? C'est une action ferme, engagée, envers l'obtention d'un résultat bien spécifique. Moi, j'ai l'impression que les gens confondent entre la décision et l'espoir. Hein? J'espère réussir, mais je ne sais pas quoi faire. L'espoir, ce n'est pas une stratégie. L'espoir, ce n'est pas une stratégie. La stratégie, c'est de décider, de dire « je vais réussir, coûte que coûte » et c'est tout. Et puis 3, c'est la discipline. C'est quoi la discipline? Ce n'est pas de tenter une seule fois et se dire « ça n'a pas marché, allez, je vais chercher autre chose ». Non, non. C'est de démarrer une action, de voir les résultats, d'apprendre de ses échecs, reprendre, mesurer, être flexible et reprendre depuis le départ. Donc, j'ai parlé du triangle des compétences internes, le désir, la décision et la discipline. Et puis, bien sûr, il y a le triangle des compétences externes. La plupart des entrepreneurs fuient la réalité. Ils ne voient pas la réalité en face. Une entreprise, c'est chercher des résultats. D'accord? C'est des résultats. C'est quoi le résultat fondamental d'une entreprise pour qu'on ne ferme pas la boutique, pour qu'elle ne tombe pas en faillite? Voilà, c'est les chiffres. Il faut toujours que les revenus dépassent largement les dépenses. Voilà, c'est très simple. Alors, si vous garantissez, mademoiselle ou madame Sonia, que vos résultats dépassent les dépenses, vous êtes sur le bon chemin. Deuxième élément, c'est tout simplement le marketing qui va vous apporter ces résultats. Si vous n'avez pas un système de marketing, je parle de marketing vendeur, je ne parle pas de marketing, le hope marketing, le marketing de l'espoir. Les gens, ils mettent une annonce sur un journal, une annonce sur Facebook et ils attendent. Il y a un client qui va venir. Mais non, le client ne va pas venir vous dire « s'il vous plaît, je vous en supplie, je veux votre produit ». Il faut que vous ayez une stratégie marketing qui vous permettra d'avoir un flux continu de clients qui achètent votre produit. D'accord? Et puis en dernier lieu, il faut avoir un système et surtout un système d'équipe gagnante. Une équipe qui vous permet justement, parce que vous n'êtes pas tout seul. Dans l'entreprise, si vous souhaitez gagner tout seul, j'imagine que je vous donne au grand maximum 2 ans, 3 ans, vous allez souffrir. Vous serez essoufflé. D'accord? Donc, il vous faudra une équipe. Après, peut-être on va parler de comment profiler, comment choisir cette équipe-là. Mais il faut avoir une équipe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas conduire votre projet tout seul. Donc, j'ai parlé du deuxième triangle des compétences externes, les résultats, un système marketing et une équipe gagnante. Alors, il y a l'autre question aussi, c'est quels sont les critères qui nous permettent de constater si on a vraiment les qualités d'un entrepreneur qui peut aller loin et pouvoir bien développer son business. Et c'est la question de Mrimele. Très bien. Les critères où, on va dire, dans le monde de l'entrepreneuriat, il n'y a pas des critères pour sélectionner telle personne ne va pas être entrepreneur ou pas. Il y a tout simplement des lois naturelles. D'accord? C'est des lois naturelles. Si on arrive à les mettre en place, on va devenir des vrais entrepreneurs parce qu'il y a malheureusement des patrons. Et après, peut-être on pourra, si vous voulez, définir cette notion de patron. C'est le monsieur qui crée son entreprise et il devient le salarié de sa propre entreprise en croyant qu'il est entrepreneur. Donc ça déjà, c'est un premier élément. Donc le premier critère, est-ce que vous dites moi ou nous? Si vous êtes quelqu'un qui dit « moi, je sais, moi, je suis expert », vous n'êtes pas entrepreneur. Vous êtes quelqu'un qui a créé une affaire pour lui. Donc ça, c'est le premier critère, c'est être entouré par de bonnes personnes. Le deuxième,
c'est apprendre, c'est adhérer à ce que j'appelle l'école de Kaizen. Alors Kaizen, c'est quoi? Kaizen, l'amélioration continue sans fin. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui croient à un certain moment, en ayant peut-être eu un certain nombre de diplômes, un certain nombre d'expériences, ils se disent c'est bon, c'est OK, nous sommes des experts dans notre domaine, on n'a plus besoin d'apprendre. Vous avez tort. Vous avez tort, pourquoi? Parce que chaque jour, vous devrez apprendre. Chaque jour, si vous arrivez à avancer ne serait-ce qu'à 1% sur le chemin de votre objectif, de votre rêve, vous réussissez. En ayant à côté une équipe, l'amélioration continue. Le troisième critère qui est pour moi primordial, j'y reviens, c'est le conseil de Peter Drucker. C'est le gourou, c'est le maître du business et des affaires. Il dit, en business, il y a seulement deux choses, le marketing et l'innovation. Donc moi, je dis à ces futurs ou à ces entrepreneurs, est-ce que chaque jour, vous implémentez, d'accord, votre bébé marketing et innovation ou pas? Quelles sont les actions et les activités que vous mettez en place en marketing? Les gens, moi j'ai l'impression aussi que les gens, ils se compliquent la vie. Ils croient que le marketing, c'est un truc un peu, comment dirais-je, qui est réservé à un certain groupe de personnes d'élite. Non, le marketing, c'est quoi? C'est toute activité client. Un appel téléphonique à un client, c'est du marketing. D'accord? Envoyer un email, c'est du marketing. D'accord? Revoir sa publicité, hein, qu'on avait peut-être faite, ça fait 2 mois et que ça a donné seulement un taux de réponse de 0,05, c'est aussi du marketing. D'accord? Donc, ce n'est pas compliqué. Mais je crois que ce qui est compliqué, c'est que les gens, ils confondent entre la stratégie marketing et les tactiques de marketing. J'y reviens. Le stratégie marketing, c'est un système de A jusqu'à Z qui me permet de dire comment j'attire le client, d'accord? Et comment j'arriverai à lui vendre mon produit, et pas seulement ça, mais que je le fidélise de telle sorte à ce qu'il arrive à me ramener d'autres clients. Alors les tactiques marketing, c'est quoi? Les tactiques marketing, c'est mettre une annonce dans un journal donné, d'accord? C'est faire une campagne emailing, c'est envoyer des fax à des entreprises ou à ses clients, c'est des tactiques. Hein? On ne sait pas, c'est du hope marketing, c'est le marketing de l'espoir. On ne sait pas si ça va ramener des clients ou pas. Mais la stratégie marketing, on est sûr et certain qu'on va avoir des clients. C'est ça ce qui est génial lorsqu'on met en place une stratégie marketing. J'imagine que ce sont les 3 critères pour un bon et un vrai entrepreneur. Ce n'est pas un patron. D'accord. En tout cas, ça a le mérite d'être clair, concis et complet. Alors, il y avait également une autre question de Madame Rachouk Rabé. Quel est le point le plus fondamental et la technique conseillée pour un changement d'attitude et de comportement radical? Alors là, il met le doigt sur le point numéro 1 chez l'entrepreneur libre et prospère. Plusieurs personnes m'ont envoyé justement des commentaires sur le blog de l'entrepreneur libre et prospère, m'ont envoyé aussi des emails directs en me disant « Pourquoi vous l'avez appelé entrepreneur libre et prospère ?» Parce que tout simplement aujourd'hui, il y a des entrepreneurs, mais pas d'entrepreneurs libres. Hein, ils sont prisonniers de leur entreprise, de leurs tâches quotidiennes, et pas prospères parce qu'ils peinent à peine d'avoir, si vous voulez, quelques sous à la fin du mois, et ils pleurent à chaque début de mois ou à la première semaine, la deuxième semaine, si on va couvrir les charges du mois en cours ou pas. Alors, moi je crois que tout ça, c'est le résultat de l'attitude. Moi, je dis à mes amis entrepreneurs, chapeau et bravo, parce que vous avez choisi ce chemin. Et ce chemin-là, il n'est pas donné à tout le monde. D'accord? Il peut, il est accessible à tout le monde, mais malheureusement, il n'est pas donné à tout le monde. Pourquoi? Parce que la différence, qui crée la différence, c'est l'état d'esprit. C'est l'AMP. C'est l'attitude mentale positive. C'est l'attitude mentale positive. Alors, c'est quoi l'attitude mentale positive? C'est tout simplement la différence entre être un vainqueur et victime. Commençons par les gens victimes. Les gens victimes, c'est très simple, hein, je sais le faire. Alors, je vous montrerai tout de suite. Je ne peux pas, je n'y arriverai pas, c'est impossible. J'aime 3 sujets, la concurrence, la crise, la corruption. Ça, c'est les 3 sujets que aiment les gens victimes. D'ailleurs, ils commencent par 3C. Hein. Donc, il faut éviter ces 3 sujets, corruption, concurrence et crise. Ça n'existe que dans votre esprit. Ça, c'est fondamental. Alors, quelle est la technique pour avoir un état d'esprit gagnant? Ben, c'est être vainqueur. Ouais.
En fait, je voulais juste m'arrêter un petit peu sur ce point qui, pour moi, est très important. Ouais. Je pense que chez nous, c'est un peu culturel. Hein. Ouais. غطرتني المكانة pour la faire en version arabe. غطرتني المكانة ولدت المشات داب زوج جيران Exact. هرب عليا التراد. C'est comme si le train, il était là, il avait qu'une seule mission dans la vie, هرب عليك. Exact. Il est là que pour t'embêter. Exact. Et je pense que c'est vraiment culturel. C'est quelque chose, on est dans la déresponsabilisation de nos actes. Euh, Là encore, moi, je suis adepte de l'école de la simplicité, l'école de la nature. Moi, je crois que si nos parents, on les aime beaucoup, hein, mais nos parents, ils nous ont programmés en utilisant, ça c'est les scientifiques qui nous ont dit ça, en intégrant dans notre état d'esprit, dans notre esprit, plus de 180 000 mots négatifs depuis notre jeune âge. On dit qu'entre l'âge de 0 à 7 ans, ils nous ont programmés en utilisant 180 000 mots négatifs. Tout ça, justement, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est culturel. Mais nos chers parents aussi nous ont programmés positivement en utilisant combien de mots? Seulement 800 mots positifs. Donc c'est vrai, c'est culturel. Maintenant, est-ce que je veux être parmi les 800 ou parmi les 180 000? C'est un choix, je crois. C'est un choix. Donc, moi, je crois que l'état d'esprit vainqueur émane d'une décision. Rappelez-vous les 3 D. Désirer être vainqueur, décider de l'être et discipliner. Moi, je reçois chaque jour, je suis un coach, j'ai accompagné des étudiants, des parents, des patrons, des gens médiatisés me disent la même chose. Je leur dis la même réponse. Disciplinez-vous. D'accord? On dit que les muscles croient à l'usure. Imaginez un muscle qui croît sans qu'on l'utilise, mais c'est impossible. Sinon, pourquoi faire du sport? Pourquoi manger? Donc votre esprit, il mange, il a de la nourriture. Et c'est quelle nourriture? C'est les pensées positives. Donc la seule technique qui va vous permettre d'avoir une AMP, une attitude mentale positive, c'est de se connecter avec cet état d'esprit vainqueur et sourire à la vie. C'est vrai. Et il y a aussi une autre bonne nouvelle, hein, comme ça ils ne vont pas prendre peur, toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Sachez que tout ce que vous avez mis en place, vous pouvez le déprogrammer. Exactement. Et en 21 jours seulement. Exactement. Donc, sachez que s'il y a quelque chose dans votre logiciel mental qui ne vous plaît pas, comme un ordinateur, vous supprimez le logiciel et vous en placez un autre plus performant et qui s'adapte plus à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Alors, une dernière question. Non, il y en a encore. Alors, comment faire des affaires saines dans un monde, voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure, gangréné par la corruption sans se salir? C'est une question de Taqi Hachem. Ben, on revient aux 3 sujets, aux 3 sujets que aiment les gens victimes, quoi. C'est des gens qui s'identifient à ce genre de sujet. C'est bizarre, mais vraiment bizarre, ça me désole de le dire. Je trouve des entrepreneurs qui perdent 3 heures dans un café, autour d'un café, en train de boire un café ou un jus, mais ils discutent des sujets super intéressants. C'est quoi? Ben, les fameux 3 sujets. La crise, la concurrence, la corruption. D'accord? Bon, ok, allez-y, discutez ces sujets. Et alors, ça augmente le chiffre d'affaires? Ça ramène des clients? Ça ramène de l'argent? Alors, voilà la réalité. La réalité. La réalité en face, c'est que si vous prenez ce genre de sujet comme ami, ben vous serez exactement ses amis. Ouais. Vous serez exactement la copie de ce genre de sujet. Alors, je dirais mieux, si vous vous concentrez sur ce genre de sujet, ben vous allez les attirer. Et là, je ne sais pas si nos chers amis ont déjà eu l'occasion de voir un film, d'ailleurs que je recommande, Le Secret. D'accord? Le Secret qui parle de la loi d'attraction. Si on est concentré sur une chose, on va attirer cette chose-là. Alors, il y a également une autre question très intéressante pour le coup. C'est de monsieur Edib Benchkroun. Il dit comment vaincre la peur de l'échec. Je pense que c'est la première des choses qui anticipe, qui handicape quelqu'un qui est sur le point de se lancer. C'est la peur de l'échec d'un projet. Comment trouver ma place dans le marché, surtout les premières années. Très bien. Donc, cher Adib, je vais m'adresser à toi directement, d'ailleurs à toutes les personnes qui suivent cette vidéo. Prenez s'il vous plaît une feuille, mettez peur. Mettez P-E-U-R. Alors la peur, c'est quoi? C'est tout simplement des projections. P pour projection. D'accord? Erroné pour E. Ultra pour U. Et résistante pour R. Alors c'est quoi la peur? C'est tout simplement des projections erronées
ultra résistante. À chaque fois, tu te dis, j'ai peur de l'échec, rappelle-toi que c'est juste des projections erronées dans ta tête. Maintenant, qu'on sait que finalement, la peur de l'échec n'existe pas, bon, allez-y, admettons qu'elle existe, moi je crois que là encore, il faut qu'on reste fidèle à la nature. Je vais donner deux outils. Le premier outil, c'est ce que j'appelle le processus de l'intégration. Si on souhaite intégrer le courage et la foi et la certitude de gagner, ben, il nous faudra tout simplement trois choses. J'ai souvent dit à mes chers participants, aux gens que j'accompagne, je leur dis, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous rencontrez chaque jour. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous rencontrez chaque jour. Vous êtes la moyenne aussi de 5 livres que vous lisez. Et vous êtes aussi la moyenne des 5 habitudes que vous mettez en place chaque jour. Alors dites-moi avec les personnes que vous rencontrez, je vous dirai qui vous êtes. Alors là encore, c'est très simple. Choisissez à rencontrer, à fréquenter les gens qui ont la certitude de réussir. Vous allez me dire, oui, mais j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Là encore, soyez direct, cherchez les personnes, vous allez les trouver. Ça rejoint un peu le fameux adage, quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Donc Exactement. quand vous le voulez vraiment, c'est vrai que la terre entière milite pour vous faire rencontrer les personnes. C'est sûr. Et quelque part, d'ailleurs, dans l'esprit de l'être humain, il y a ce qu'on appelle le système réticulaire activateur. D'accord? Voilà. Alors, en anglais dans le texte, ça donne quoi? Le système quoi? Ça donne tout simplement ma secrétaire interne. Ma secrétaire interne, elle fait exactement ce que je lui demande de faire. Donc, si je lui demande de me chercher les personnes, elle va prendre le téléphone et elle va les chercher. D'accord? Maintenant, demandez à votre secrétaire interne de vous chercher ces personnes-là, ces livres-là et ces habitudes-là. Parmi les meilleures habitudes, en tous les cas, que je recommande à mes chers amis entrepreneurs, c'est la lecture. La lecture. Lisez, lisez, lisez. Et surtout, tout à l'heure, d'ailleurs, tu as donné un conseil, c'est justement de lire les histoires des gens qui ont déjà réussi, afin de les modéliser, de faire copier-coller des réussites des autres. Et ça, je crois que c'est le meilleur exemple pour réussir dans la vie de manière plus simple. Alors ça, c'est déjà un premier outil. Donc, je le rappelle, c'est toujours sous forme de triangle. Hein. Donc, cherchez 5 personnes. Voilà. Donc, cherchez les personnes à fréquenter, des personnes souriantes et gagnantes. 5 livres. Peut-être on aura le temps de recommander ces livres-là. Sinon, si vous avez déjà suivi mon cours ELP TV, donc j'ai déjà recommandé 5 livres pour les entrepreneurs. Et puis 5 habitudes, je vous ai donné déjà une, la lecture, et 2, c'est se réveiller tôt, sachant que c'est une habitude que plusieurs personnes n'aiment pas. Bon, vous pouvez déjà commencer par la lecture et on verra après comment devenir un lève-tôt. Deuxième outil, c'est de décider qu'il y a tout simplement un seul choix dans la vie. Et ce choix-là, il s'appelle la réussite et le succès. Malheureusement, plusieurs personnes, ils créent leur entreprise, leur rêve d'entreprise, avec l'intention que ça pourra échouer. Mais pourquoi? Pourquoi mettre si vous voulez, cette optique, cette perspective, cette hypothèse? Moi, je crois que pour réussir, il y a une seule option, c'est de réussir. C'est un seul choix, c'est de réussir. Et l'échec, c'est une étape tout simplement d'apprentissage. Si vous avez manqué un rendez-vous client, si vous avez manqué ce bon de commande, si vous avez manqué ce recrutement, ce n'est pas grave. C'est un recrutement, c'est une étape qui vous a permis d'apprendre à comment recruter, d'apprendre à comment approcher un client, d'apprendre à comment gagner plus d'argent dans votre business. Ça répond un peu à comment éliminer la peur de l'échec. Il y a un exemple parmi tant d'autres, en tout cas celui que j'avais trouvé très marquant, c'est quelqu'un qui a fait, si je vous dis quelqu'un qui a fait 3 faillites, qui a perdu sa fiancée à la veille de son mariage, qui a eu 2 dépressions nerveuses, qui a été refusé plus de 36 fois aux législatives américaines. Quelqu'un à ce stade-là, il aurait abandonné, il aurait jeté l'éponge depuis longtemps. Eh bien non, ça a été Abraham Lincoln, l'un des plus grands présidents des États-Unis. Voilà. Comme quoi la persévérance paye et que l'échec, il ne faut pas le prendre pour soi. Il l'a jamais pris sur soi. Sinon, ça aurait donné, j'ai pas de chance, je suis bon à me suicider, etc. Avec tout le parcours qu'il a eu.
Il s'est dit à chaque fois un discours simple. Cette stratégie n'a pas marché. Quelle est l'autre stratégie que je peux mettre en place pour arriver à mes fins? Voilà. Alors, la deuxième partie de la question de M. Benchklo, c'était comment trouver sa place dans le marché, surtout les premières années. Très bien. J'aime beaucoup plus comment trouver sa place dans un marché, mais pourquoi pas à vie. Oui. Pas seulement les premières années, mais à vie. La plupart des gens, lorsqu'on leur parle du positionnement, j'ai l'impression qu'ils ont peur. J'ai l'impression qu'ils croient que pour se positionner dans un marché, il faut plus de temps, il faut beaucoup investir, il faut faire beaucoup plus de publicité, etc. Moi, je crois que c'est faux. D'accord? Pour trouver sa place dans un marché, là encore, il faut changer, si vous voulez, les règles du jeu. La plupart des entrepreneurs, ils commettent l'erreur de ce que j'appelle le marketing par l'interruption. C'est quoi le marketing par l'interruption? Ben, ils sont adeptes, ils adhèrent à cette notion d'interrompre le client en lui envoyant, d'accord, en le bombardant par de la pub, en espérant qu'il va peut-être voir notre publicité qui est intéressante et peut-être il va acheter notre produit. Ça, c'est ce qu'on appelle le marketing de l'interruption. Le client ne vous connaît pas, vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas pris le temps pour avoir une relation avec lui, d'accord? Et là, vous lui dites, eh oh, j'ai un bon produit, voilà, c'est de la pub qui tombe et vous espérez, hope marketing, le marketing de l'espoir, vous espérez à ce qu'il achète votre produit. C'est faux. Moi, j'ai mis en place une stratégie miraculeuse. Je crois que c'est une stratégie assez rare. En tous les cas, chaque fois que j'accompagne des entrepreneurs, je leur demande de mettre cette stratégie-là. Ce n'est pas Aïda, qui est connu dans les gens qui ont lu le Kotler, mais c'est Aïdo. Donc, j'ai changé un peu le… On va donner déjà la définition d'Aïda pour ceux qui le connaissent. Aïda, c'est attention, transformer l'attention par de l'intérêt, d'accord? J'attire l'attention du client, après il est intéressé, après l'intérêt, il y a le désir d'acheter, et puis il achète l'achat, d'accord? Donc là, c'est Aïdo. C'est la même chose. Capturer, attirer l'attention du client. Et j'imagine que la meilleure façon pour attirer l'attention du client, c'est être différent. D'accord? C'est être unique. C'est de proposer quelque chose de différent. Je prends un simple exemple parce que les gens aujourd'hui, lorsque vous leur parlez de la différence, ils croient qu'ils doivent être les meilleurs dans un domaine donné. Moi, je dis, il faut juste être meilleur dans un point bien précis. Je prends un exemple. Domino's Pizza. Je ne crois pas qu'ils ont dit on est les meilleurs dans le domaine de la pizza, mais ils ont dit tout simplement dans leur USP, Unique Selling Proposition, ou l'avantage concurrentiel unique, ils ont dit vous commandez votre pizza, après 30 minutes, on vous livre. Si on ne vous livre pas dans cette laps de temps, vous serez remboursé. D'accord? C'est-à-dire, ils étaient tout simplement différents sur un seul domaine, celui de la livraison rapide. FedEx, c'est la même chose. Ils ont dit, vous serez sûr et certain d'être livré. On vous sécurise non pas, je ne sais pas, la meilleure prestation, mais juste on sécurise que votre produit sera livré. Donc vous, essayez tout simplement de chercher qu'est-ce qui ne marche pas chez les concurrents, intégrez-le chez vous, dans votre produit, dans votre système marketing et prononcez-le à haute voix. Soyez différent juste par rapport à ça. D'accord? Donc, si vous le faites, les gens, ils vont dire, ben là, ces gens-là sont différents. Ce produit-là est différent. Cette entreprise est différente. Donc, vous attirez l'attention. Juste après, vous transformez cette attention par de l'intérêt. Ben tiens, ces gens-là présentent des choses intéressantes. Alors, comment, justement, capter et dominer l'intérêt? Comment? Tous les gens qui ont eu l'occasion de lire des bouquins ou de suivre des formations en marketing, certainement ils connaissent ce que j'appelle les 4 P, le mix marketing, les 4 P. Prix, produit, place, promotion. Moi, j'ai ajouté quand même une pièce manquante. J'ai ajouté 2. Aujourd'hui, je vais parler d'une seule. C'est personne, 5e P. On oublie que les clients est une personne. Et on croit qu'on va attirer, on va dominer son intérêt par juste la publicité et le produit. Et on oublie que c'est une personne, c'est un être humain. Et l'être humain, parmi ses premiers besoins, c'est la relation.
comment rentrer en relation avec votre client. Je prends un simple exemple. Un jour, j'ai accompagné une parapharmacie. Il m'a dit, voilà, je veux augmenter mon chiffre d'affaires. Comment faire? Je lui ai dit tout simplement, il faut avoir les contacts de tous les passages, toutes les personnes qui rentrent chez vous. On a mis en place une stratégie qui permet à ce que les gens, lorsqu'ils rentrent, ils laissent leurs contacts en leur promettant qu'on va vous donner des consultations sur des choses esthétiques, etc. chaque vendredi matin. Donc, on a pu avoir une liste. Et après, une fois on a cette liste-là, on a commencé à envoyer des choses intéressantes surtout la clientèle cible, c'était des femmes. Donc, on a commencé à leur envoyer des choses intéressantes gratuitement sur leur email. D'accord? Donc, ces gens-là, ils ont commencé à dire, ah tiens, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est une parapharmacie quand même qui prend en considération notre besoin qui est la relation. D'accord? Et même la confiance, c'est très important. Et juste après, on a mis en place des conférences gratuites à l'intérieur de la parapharmacie. Et là, les gens posent des questions, ils interagissent avec le consultant. Et j'imagine que juste après, il y a un résultat, c'est le désir. C'est le désir d'être ami. Ce n'est pas le désir d'acheter, mais le désir d'être ami avec votre entreprise. Parce que vous, comme étant une entreprise, vous êtes quoi? Vous êtes des personnes. Vous vendez quoi? Un produit, mais à qui? À des personnes. Donc ces gens-là, ils aiment non pas un contact avec une entreprise, mais ils aiment un contact avec des amis, la loi de l'amitié. Et juste après, je crois que le résultat direct, c'est l'offre. Si vous avez une mauvaise offre, vous avez dû être beau à être ami avec vos clients, ils ne vont pas acheter. Clair. Si vous avez une offre irrésistible, et là, c'est une phrase à apprendre par cœur, cher ami. Une offre irrésistible. C'est quoi une offre irrésistible? Une offre irrésistible, c'est une offre qui ne se refuse pas. Mais imaginez que vous envoyez une offre à vos clients, vous êtes sûr et certain d'empocher des milliers de dirhams juste après le lancement de votre offre. C'est extraordinaire. Imaginez ça, vous êtes sûr. C'est pour cela la première question était comment démarrer mon projet, être sûr de le réussir. Voilà comment démarrer votre projet. C'est de créer une offre irrésistible. Mais toute la question est de comment créer une offre irrésistible. Les gens qui ont suivi mon cours en ligne sur ELP TV, ils ont 12 conseils pour créer une offre irrésistible. Aujourd'hui, je vais insister sur deux choses. La première, quel est votre client idéal? Parce que là encore, ça m'amuse. Sincèrement, lorsque les entrepreneurs, je leur dis quel est votre client, ils vous disent moi, je vends mon produit à tout le monde. Si vous vendez à tout le monde, vous ne vendez à personne. Quel est votre client idéal? Il est comment? Si je vous demande de me le décrire, il sera comment? Quels sont ses aspects psychologiques et ses aspects démographiques? D'accord? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, promettez un résultat. Mais s'il vous plaît, c'est très important. Aujourd'hui, le client n'achète pas le produit, mais achète les résultats que ce produit promet de donner. D'accord? Promettez des résultats. Et vous pouvez carrément prouver ces résultats. Ramenez des clients qui ont déjà acheté votre produit et qu'ils témoignent. Et garantissez ce résultat. Dites, n'ayez pas peur. Dites que si, par exemple, vous n'obtenez pas ce résultat au bout d'un mois, au bout d'une semaine, au bout de 30 jours, au bout de je ne sais pas quoi, on vous rembourse. Et là, on est dans la garantie de résultat. On n'est plus dans la garantie, la fameuse garantie, vous achetez un téléviseur, garantie 60 jours. Le jour où vous revenez en leur disant, voilà, j'ai un problème, on vous dit non parce qu'on trouve des arguments pour vous dire non, cette garantie ne couvre pas ce produit-là ou ce délai-là. Donc, deux choses, quel est votre client idéal? Focalisez-vous sur ce client-là et promettez des résultats et garantissez ces résultats. C'est très important. N'ayez pas peur, vous aurez des retours, vous aurez des gens qui vont vous dire voilà, donc on souhaite un remboursement, mais ça ne dépasse pas 2%. Mais en contrepartie, vous avez augmenté votre chiffre d'affaires de plus de 50%. Et je connais même des personnes qui ont carrément eu des augmentations miraculeuses de chiffre d'affaires de plus de 6 fois à 7 fois. Alors, par rapport au client idéal, il y a autre chose aussi qu'on peut rajouter, que je fais personnellement et qui marche bien, c'est de se dire, en plus d'imaginer le client idéal, c'est de me dire, moi, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir offrir que le client que j'ai en face de moi a besoin. C'est-à-dire, c'est d'imaginer quelle est la valeur ajoutée, quelles sont les personnes qui vont être preneuses de ce que moi j'ai à offrir.
c'est aussi activer cette fameuse loi d'attraction dont on a parlé en disant si moi j'offre telle valeur, par exemple l'enthousiasme, l'énergie, la motivation, des outils stratégiques sur le marketing de vente, etc., etc., se dire j'aimerais attirer des personnes qui eux aussi sont attirés par ces valeurs-là et également par le contenu de la formation. Et c'est une manière aussi de faire le double, on va dire le double emploi. Penser au profil du client idéal, mais de se dire voilà mon profil, moi en tant qu'accompagnateur idéal, et j'aimerais pouvoir attirer des personnes qui sont aussi à la recherche de ce profil-là qui est le mien. Exactement, et là, ça rejoint la notion du focus, de la concentration. Plusieurs personnes me disent, dans notre domaine, nos clients sont difficiles. D'accord? Donc, nos clients sont difficiles, et ils nous rendent la vie difficile, etc. Je leur dis parce que vous voulez travailler avec eux. C'est ça. Alors maintenant, je vais dire un truc un peu bizarre, qui va peut-être gêner pas mal de nos chers amis entrepreneurs, mais bon, je vais le dire quand même. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires? Augmenter aussi vos profits? Oui. Normalement, c'est oui. Mais maintenant, voici ma réponse. Mais je demande à mes chers amis, en tous les cas qui suivent cette vidéo, de mettre en place ce que je vais dire après, d'en témoigner. Alors, ma stratégie est simple. Virez les clients qui vous dérangent. Virez les clients qui vous dérangent. Tout simplement. Et vous allez trouver que ces clients-là sont presque 80%. Ils vous ramènent 80% de soucis. D'accord? Et vous, vous êtes content parce qu'ils vous ramènent 20% de chiffre d'affaires, 80% de soucis. Vous êtes content de travailler avec eux en croyant que vous ne pouvez pas attirer de meilleurs clients. Moi, je dis tout simplement, soyez audacieux, soyez courageux, virez ces clients-là et croyez-moi, vous allez augmenter vos profits, votre chiffre d'affaires et votre bonheur aussi. Parce que là, on parle des entrepreneurs libres et prospères. Donc, notre série de questions sur la vie équilibrée entre le privé, la vie des affaires et l'attitude vient de prendre fin. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi, Saifeddine. J'espère que vous aussi, vous avez eu autant de bonheur que nous en avons eu tous les deux. C'est la première série de vidéos qui répondent à vos questions. On vous donne donc rendez-vous très bientôt sur le net. Surveillez vos mails et je vous dis à très bientôt.